Bienvenue chez Stilgo à la Verrie. Spécialiste de la charpente depuis plus de 50 ans, les 50 collaborateurs de cette entreprise conçoivent et réalisent des structures de charpente métallique, puis installent les couvertures et le bardage de bâtiments industriels, commerciaux, agricoles de toute taille. De l'étude à la pose, Stilgo propose une offre globale à ses clients professionnels sur tout le Grand Ouest. Je retrouve tout de suite Hugues Echasseriot, son PDG. Hugues Echasseriot, bonjour. Bonjour Catel. Merci de nous accueillir dans votre entreprise ici chez Stilgo. Bienvenue à la Verrie. Merci beaucoup. Donc vous êtes le PDG de cette entreprise. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu son histoire? Parce que je crois que vous n'êtes pas un des fondateurs par contre. Non, effectivement. J'ai repris l'entreprise il y a bientôt 13 ans, début de mi-2008. Ok. Stilgo, c'est une entreprise de charpente métallique, de couverture, de bardage. J'avais déjà Glasgow, entreprise de menuiserie extérieure à Cholet. D'accord. Que vous aviez créé? Que j'avais créé. D'accord. Et étant verrier, vendéen d'origine, j'étais content de pouvoir retrouver revenir en Vendée une déjà structure voilà, dans mon pays. Ok. Et puis il y a une certaine logique économique puisque en pouvant répondre à la fois à la charpente métallique, à la couverture bardage avec Stilgo et à la menuiserie extérieure avec Glasgow, cela nous permet de répondre à l'ensemble du clos couvert. Pour les clients, on est capable de faire l'enveloppe complète du bâtiment. Voilà, alors c'est ce qu'on va repréciser. Donc votre cœur de métier ici maintenant chez Stilgo, en priorité, c'est quand même de proposer une charpente métallique à vos clients. Tout à fait. On est équipé pour ça avec un bel atelier qu'on peut découvrir. On a un bureau d'études, on a notre calculateur, notre service achat, ce qui fait qu'on est autonome pour calculer, pour réaliser, pour étudier de très belles charpentes métalliques sur des bâtiments allant jusqu'à 8-10 000 m². Alors, dans quel domaine? Dans l'industrie, mais pas seulement, je crois? Pas seulement, effectivement. On a historiquement une clientèle agricole qui représente aujourd'hui 15 à 20% de nos marchés. Donc là, ce sont des bâtiments de stockage? Beaucoup de stockage et des stabulations. D'accord. Pour des éleveurs de vaches, lait et viande. Oui. Et puis on a aussi, et la région veut ça, une clientèle importante d'industriels qui construisent, qui agrandissent, qui nous sont fidèles. Et donc on travaille très localement dans les Pays de la Loire, avec beaucoup d'industriels et de surface commerciale également. On travaille beaucoup pour les systèmes supermarchés, voilà, ce genre de choses. Et puis les surfaces commerciales du sport également. D'accord. Et depuis quelques temps, j'ai engagé une démarche pour travailler à l'export. D'accord. Donc on travaille également en Afrique centrale pour des projets industriels ou commerciaux également. Donc ça, c'est quelque chose que vous avez lancé très récemment, l'année dernière, un peu avant? J'ai commencé à initier la démarche il y a 3 ans. Et petit à petit, parce qu'il faut du temps pour se faire connaître loin de nos bases. Ouais. Mais petit à petit, ça porte ses fruits. Et même en parlant à mes architectes locaux, ça m'a permis de travailler à Mayotte, parce que Mayotte c'est un département français, mais c'est quand même loin de nos bases. Ouais. Et puis de travailler au Cameroun, au Congo et bientôt au Bénin. On démarre une très belle opération qui est à l'étude en ce moment et qui va être posée dans quelques mois au Bénin. Ok, donc aujourd'hui, par rapport à initialement l'entreprise, quand vous l'avez reprise, vous avez vraiment développé la gamme. Vous proposez un peu plus que la charpente métallique. Il y a tout l'aspect bardage extérieur que vous avez développé. Effectivement, quand on s'est mis à travailler un peu plus pour les industriels, pour les surfaces commerciales, il a fallu qu'on augmente en compétences, à la fois au niveau des études et puis au niveau de nos compagnons, et que ce soit l'ensemble du personnel à l'atelier, mais aussi sur les chantiers, pour pouvoir proposer des bardages techniques, des bardages décoratifs, que ce soit pour les industriels ou pour les surfaces commerciales. Et ça a été une grande nouveauté des dernières années, effectivement. Ok, très bien. Bon, merci beaucoup. Je vais aller retrouver maintenant Mehdi Martin, qui est responsable de votre atelier. Exactement. Qui va nous expliquer un petit peu comment vous fabriquez ces charpentes métalliques. Merci. Merci. Mehdi, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes responsable d'atelier ici chez Stilgo. Oui. Alors avec vous, on aimerait bien comprendre un petit peu toute la partie fabrication de ces charpentes métalliques en partant de la matière brute. D'accord. Donc là, on est dans votre espace stockage? Voilà, c'est ce qu'on appelle le parc fer. D'accord. Donc c'est là où on stocke tous nos profils qu'on a éventuellement besoin pour construire le bâtiment. Ok, profil, ce sont les barres finalement. Voilà, les IPN, les tubes, les UPAF, voilà.
tout ce genre de profil. Alors, qui sont quelle matière? De l'acier, du De fer? l'acier, oui. De l'acier Uniquement de l'acier, essentiellement. oui. Ok. Alors après, donc qu'est-ce qu'on fait sur cette machine-là? Ça, c'est le passage obligé? Passage obligé, il n'y a pas le choix. Donc ici, donc les opérateurs, par rapport à un listing que l'on leur donne par rapport au bureau d'études, Ouais. ils viennent charger le banc. Ok. Donc ça, c'est le banc d'entrée. Et donc, on a un petit chariot Ok. qui vient chercher les barres au fur et à mesure et les passe dans la machine. Donc cette machine, c'est une perceuse 3 têtes avec un banc de sciage, Ok. tout en commande numérique, qui est géré par Abdel, qui est là depuis une dizaine d'années. Ok. Et cette machine va nous faire tous les trous et les coupes qu'il y a à faire dans les barres. D'accord. Ok. En sortie de cette machine, l'opérateur renomme chaque pièce et chaque paquet par un nom de client. Ah, ok. Voilà. D'accord. C'est regroupé. Alors après, là, donc tout ça, tous ces profils sont prêts à être travaillés par un opérateur qui est plus loin là-bas? Voilà, tout à fait. Donc, donc l'opérateur soudure va venir chercher les paquets qu'on leur demande de prendre. Donc ça, c'est le prochain poste, c'est la soudure. Voilà, c'est ça. Alors, on va passer par l'étape pointage. Avant, donc c'est une étape de soudure, mais on va venir assembler toutes les pièces qui seront, Entre elles? voilà, entre elles, pour pouvoir fabriquer des poteaux ou des traverses ou autres pièces de la charpente. Donc, pointage, soudure, 2 étapes consécutives. Voilà, c'est ça. Ok. Ah, est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre le pointage et la soudure? La soudure vient après le pointage. C'est Et ça. le pointage, finalement, c'est quoi? C'est le fait de coller, j'ai envie de dire, 2 pièces. Exactement, c'est tout à fait ça. Donc voici des pièces qui sont juste pointées. Donc là, c'est Donc, voilà, des on points voit précis. les différents points pour faire tenir les pièces les unes avec les autres. D'accord. Et derrière, donc notre poste soudure, nous avons des pièces finies d'assembler, prêtes à partir en peinture. Donc pour réaliser cette opération de pointage, là, c'est une opération quand même assez précise, qui est élaborée à partir des plans que vous recevez. Donc il faut avoir un opérateur qui sait lire ces plans. Exactement. C'est d'où vient la difficulté de trouver ces personnes-là. Il faut savoir lire un plan, prendre des cotes et justement les remettre sur cette pièce. Oui, c'est une opération très précise, indispensable Tout à fait. dans votre métier. Tout à fait. Ok, très bien. Donc là, on arrive sur la dernière étape, c'est la partie de peinture. Oui. Donc, est-ce que vous peignez toutes les poutres? Oui. Ok. Non, on peint tout intégralement. Donc, la première étape, c'est le décalaminage, ce qu'on appelle, donc enlever l'oxydation de la poutre à l'acier. D'accord, qui est resté, ok. sur Voilà, la qui est poutre. resté. Donc, on souffle et derrière, on vient appliquer une peinture glycéron. D'accord. Donc, une peinture basique, anti-corrosion. Ok, avec une gamme de couleurs, je suppose. Alors, nous, nos couleurs principales sont le brun rouge et le gris, D'accord. mais on s'adapte à la demande du client. D'accord, c'est une étape qui est assez longue, ça, parce que ça se fait au pistolet? j'ai envie de Oui, dire. alors nous avons des peintures à séchage rapide qui nous permettent de laisser les poutrelles un séchage au toucher de 3/4 d'heure à peu près. Ah oui, c'est quand même Donc assez rapide. voilà, au bout de 3/4 d'heure, 1 heure, on peut enlever les poutrelles de la fosse à peindre. Et alors là, derrière nous, là, c'est une autre étape complètement différente. Ça, c'est quoi? La base de la charpente qui va être mise dans le sol pour que ça tienne bien? Tout à fait, c'est exactement ça. En fait, c'est ce nous on appelle des pressellements. Ok. Donc c'est les maçons qui mettent ça dans le sol avec du béton et qui permet de recevoir les poteaux. D'accord. Comme ça, il n'y a pas de chevillage. Les monteurs vont mettre le poteau dans les tissus. Et alors, les personnes qui travaillent sur toutes ces étapes-là de fabrication, de peinture, etc., j'imagine que ce n'est pas les personnes qui vont poser. Après, sur place, vous avez des équipes dédiées? Oui, on a 7 équipes de montage. D'accord, ok. Et là, on arrive sur une autre étape. Là, c'est pas de la soudure. Qu'est-ce qu'on y fait? Donc là, ici, il y a un côté soudure, mais on arrive sur le secteur serrurerie-métallerie. Donc D'accord. c'est un secteur qui est uniquement dédié à l'assemblage d'escaliers, garde-corps, verrières, voilà, tout l'à côté du bâtiment. Et toutes les plus petites pièces, j'ai envie de dire aussi? Voilà, c'est ça. D'accord. Et là, sur ce poste-là, ce monsieur, il est polyvalent ou il fait que ça? Ah, Lucelle, il fait que ça, c'est un serrurier métallier. D'accord. Donc ça, c'est une grosse partie de votre activité? Cette partie-là, serrurerie, c'est indissociable du reste, j'ai envie de Voilà, dire? on ne peut pas séparer les deux. C'est, on va dire, le côté plus esthétique du bâtiment. Oui, d'accord. C'est l'accès dans les bureaux. Voilà, on passe systématiquement dans des escaliers. Donc ça reste un petit côté plus design que la charpente. D'accord. Donc on arrive dans une autre partie de l'atelier qui concerne le bardage. Alors ça, c'est quelque chose que vous proposez mais que vous ne fabriquez pas. En revanche, vous faites toutes les finitions. Tout à fait. Une fois que le bardage est posé, donc nous avons toutes les finitions d'étanchéité à faire sur les bâtiments. Ok. Donc nous avons des racks avec de la tôle laquée
qui correspond avec toutes les couleurs qu'on peut trouver sur les chantiers et qui est transformé par nos opérateurs, tout à fait. Et notamment cette machine qu'on voit derrière nous qui sert à quoi finalement? À faire tout ce qui est pliage? Voilà, donc nous avons une cisaille. Donc les opérateurs font leur débit. Et une fois qu'ils ont fait leur débit, ils montent sur la table et nous avons cette machine qui sert à plier. Merci Mehdi de nous Merci avoir parlé un peu de votre métier et de vos collègues. Je vais aller retrouver Hugues qui va maintenant aborder avec nous toute la partie développement de Stilgo. Merci, au revoir. Merci, bonne journée, au revoir. Alors là, on se retrouve dans le bureau d'études de votre entreprise. Donc c'est là que tout part, là où sont conçus les plans. Effectivement. Une première étape avec le calcul, d'abord, pour dimensionner la charpente. D'accord. Et une seconde étape avec les dessinateurs, toute l'équipe de dessinateurs, plus Mathis, qui est absent, notre jeune apprenti qui est là en alternance. Et qui se forme avec vous. Et qui se forme avec nous. Et là, vous avez donc différents projets qui sont dessinés sur Teclan, le logiciel standard qui nous permet de modéliser En 3D. en 3D complètement la charpente et qui sert également pour les gars de chantier puisque chaque chef de chantier est équipé d'une tablette de façon à pouvoir visualiser tous les détails de conception du projet. Sur place. Voilà. Et alors quels sont vos projets, votre actualité? Comment vous envisagez, vous voyez votre entreprise dans quelques temps? Donc l'actualité, c'est l'export, on en a déjà parlé, Ouais, mais on de continue de développer sur d'autres, encore, pays. de faire une belle réalisation au Bénin. Oui. Et puis avec cette augmentation du volume lié à l'export, idéalement, je souhaiterais doubler la partie fabrication de l'atelier. Ici, en agrandissant une autre halle de 1500 m². D'accord. Et puis en doublant les capacités de soudure, en doublant le centre d'usinage et en étant autonome sur la partie découpe laser, de façon à fabriquer nous-mêmes nos pièces. Donc ça, c'est le grand projet dans les années à venir. Alors sur un horizon quoi, de 2-3 ans, vous avez... 3-5 ans, l'objectif, c'est que dans 5 ans, on puisse dépasser, là on est en limite de production à 8 500 000 euros. Si on veut atteindre et dépasser les 10 millions d'euros, il faut qu'on investisse il faut et qu'on augmenter s'en sa donne les moyens. capacité de production. Exactement. D'accord, merci beaucoup Hugues. Merci, on était ravis Gaëlle. de Merci, découvrir Télémonde. votre entreprise et puis on reviendra vous voir pour ces développements futurs. Avec plaisir. Au revoir. À bientôt. La réalisation de charpentes métalliques est un marché très concurrentiel. Voilà pourquoi Stilgo a fait le choix de diversifier son activité, notamment à l'export. Un choix qui porte déjà ses fruits et qui ne fait que commencer. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un prochain Mageco.